voyez le torse de Sirven qui commence à briller et devient bleu, et une espèce de projection qui apparaît à 2 mètres de lui, et un tigre de glace sort et se tient fièrement à ses côtés. Taiga, attaque! Et je vais venir le faire attaquer le premier zigoto qu'il est là. Et tac. Ok, alors je vais mettre un Frozen Claw. Oh. Vas-y. Sur le folk, le premier qui est devant lui là, c'est le numéro combien? 3 celui-là? C'est le 3, ouais. Ok, bon c'est magnifique. Et vous voyez ébahi le tigre de glace qui fonce contre l'un des hommes serpents et tente de l'attaquer. Oh, Vous oh, observez oui! glace. Oh, dommage! Oh, il aurait commencé par un critique, ça aurait été sa tellement première stylé. attaque aurait pu être juste magnifique. Elle lui saute dessus. Ah mais ça me l'a... Ah non, ok. Oh, superbe quoi. Ah, il tape bien le machin, hein. Ah ouais, à fond. Et déchire une partie de l'homme serpent. Jinaï. Bon, c'est pas qu'il est embêtant un peu ce Sea-Folk 2, Serpent Folk 2, mais on va le finir. Ouais. Oh oui! Ah oui. Oh oui! Ah bah oui. Il y a qu'à regardé. Et Jinaï part en tournoyant dans les airs comme une tornade et l'entaille à multiples reprises, ce qui le découpe en petits morceaux. Oh oui! Elle retombe au sol avec ses cheveux qui dansent dans l'air. Et j'ai envie de faire un truc couillu. Vas-y, explique. J'ai envie de sauter jusqu'ici, faire comme Sirven fait avec mon habitude, c'est-à-dire que je vais sauter sur le tigre, le propulser et donc tomber sur le lézard sur le serpent de toute ma hache avec une petite mort venue du ciel. Je l'autorise. En fait, bah Moi j'autorise tout, mec. vas-y, Et bien. après c'est toi qui sais ce que tu fais. Ouais, alors je fais ça. Vas-y. Acrobatics. Acrobatics, yeah. Donc je cours, ta. Allez, acrobatics. Putain, mec, t'as combien en acrobatics? T'as moins combien en acrobatics? Et moins Oh non. deux. Oh non, 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 non. Bon bah je me pète la gueule. Attends. Le Daigen, te connaissant pas et n'étant qu'une invocation, se retire quand tu arrives vers lui. et tu tombes au sol au pied de l'homme serpent numéro 3. Qui te regarde d'un air genre salut. Anton, que fais-tu? Alors, premièrement, je me concentre. Et ça passe. Et je regarde mon bâton et je lui dis Perdere in scopum. Et mon bâton, tu peux sortir le token si tu l'as. Le bâton, il va voler jusque là. Et il va taper tout seul sur ce gars-là. Oh. Et donc c'est une arme faite de pure force qui jaillit à l'existence. En fait c'est même pas mon bâton mais c'est une forme de bâton qui émane du mien à une distance, à une certaine distance, et c'est moi qui l'a dirigé. Elle fait 1 des 8 points de dommage de force plus 1 parce que je suis de niveau 3. Donc le bâton en question fout un gros coup de lui-même sur l'homme serpent ah merde, faut que je prenne ça. En fait, il vole, hein, il passe pas au travers, c'est pas une projection. Si tu veux, c'est un Oui, il va bâton directement à d'énergie. la cible. Il va directement à la si- cible. S'il y a Je quelqu'un peux- entre deux, ça gêne pas en fait. Ça gêne pas parce que je peux l'invoquer à 100 mètres plus 10 pieds à 100 pieds plus 10 pieds par niveau. Donc je pourrais l'invoquer à 33 mètres de moi. Donc je l'invoque juste là, en fait. Ok. Je peux pas le faire attaquer par derrière, malheureusement. Mais bon. Et puis donc le Serpent Folk numéro 4 se prend pas du tout une attaque. J'ai oublié de mettre des lunettes à mon bâton. Voilà. Mais c'est assez badass comme technique. Et en fait N'est-ce ça pas reste ou bien ça se désinvoque rien du tout? Il est encore là pour 2 rounds. T'attaques simplement de sa dague. Et te touche. L'homme serpent 4, lui, court sur la créature de glace. Et de peur C'est par attaque votre côté. de toutes ses forces la créature. Oh l'enfoiré. Sirven. Je vais caster Acier Frost sur une de mes flèches. Ok. Et je vais tirer sur le gueux qui vient d'essayer de blesser mon tigre. C'est Vas-y. c'est le 4 hein.
Tout à fait, ouais. Yes. Et plus ça. Oh, Ça fait mal, hein. ça va faire beaucoup de glace dans sa gueule. Ah ouais, à fond. Taiga, il va rester sur le numéro 3 sur lequel il était. Et il retente la même attaque qu'avant. Oh, mais il est bon, Hey, ce cochon. balèze. Mais il est bon, ce cochon. Tout est bon dans le cochon. Elle le blesse de ses 2 griffes. Jinei. Rovan, j'arrive. Et j'aimerais prendre appui sur Rovan pour sauter, pour essayer de me retrouver là. On rajoute des points de meubles ou bien? Alors, Une multiclasse acrobatics. escabeau. Des points de marchepied. Du coup, acrobatics. Que je fasse un jet de force ou quelque chose? Allez, le vrai jet. Et tu y arrives. Tu prends pas autant d'auteur que tu pensais, mais tu arrives où tu voulais. d'accord. Lequel veux-tu attaquer? Celui qui est en face de Rovan, c'est le numéro 4? Oui. C'est le numéro 3. Ah, le numéro 4. Par contre, il t'a vu passer, donc ce tour-ci, il y aura pas il y aura pas l'attaque la- sournoise. l'attaque sournoise. Ya, genau. Cool. À fond. Elle rebondit de partout. Ding, ding. Rovan. H. Ah merde, c'est le 3 en fait. Bon bah, de toute façon j'ai raté. Anton, que fais-tu? Eh bien, je continuais, bravo, moi il y en a parle la France. Je continue à taper sur le même qu'avant, donc Pouette de nouveau, et Pouette raté de nouveau, c'est merveilleux. Rovan, tu sens l'homme serpent qui s'énerve. Et qui passe à l'offensive. Pas très fort, hein. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. De justesse. L'autre continue son attaque sur le tigre. Elle le touche. Non, moi je continue à essayer de fumer cet enfoiré qui s'acharne sur mon petit tigre. Bam. Prends ça, Manon. What? 17 miss. Fuck it. Donc il a au moins 18 d'AC cet enfoiré. Et Taiga continue sur l'autre. Et il rate également Jinei. Donc, je vais attaquer de nouveau le numéro 4. Et ouais, Rate, non. malheureusement. Ça rate, donc tant pis. Ah mais ils en ont assez de cochons ces cochons. Rovan, que fais-tu? H. Raté. J'essaye encore. Ce sont de sacrés guerriers, hein. Vous Ah l'avez ouais. ressenti. J'essaye encore de taper avec mon invocation qui sert à rien. Vas-y. Voilà, ça c'est fait. Elle confirme sa sincérité. Et oui, ma ça sert à rien ni plus du reste disparaît. Remerciez-moi. Rovan, la créature te fait une feinte et tente de te mordre, mais tu arrives à esquiver. La feinte. Visiblement énervé de voir cette invocation prendre le dessus sur lui, il tape comme un sourd et néanmoins arrive à le mordre. Ce qui blesse le tigre. Sirven. Je vais essayer toujours d'en fumer ce salopard. Ah mais c'est pas vrai. Que fait Taiga? Taiga va continuer, il va essayer de l'attaquer. Argue. Jinei. Bah, je vais refaire la même chose qu'avant. Ah, Ah Non, non, tu fais mieux qu'avant. C'est un Et petit puis- peu mieux qu'avant quand même. par contre, je vais, ça va utiliser, donc c'est une attaque sournoise. On est d'accord. Oui, oui. Alors, il y a point vital. Ça permet de toucher les points vitaux de mon adversaire et puis je peux affaiblir mon adversaire avec un point d'affaiblissement de force ou de dextérité. Et je vais lui affaiblir la dextérité. Très bien. Ah, il y a des chances pour que ça baisse sa classe d'armure.
Roman, que fais-tu? H. Vas-y. Oui. Finalement, tu arrives à toucher ton adversaire. Faut en faire un sac à main de toi. Et tu lui abattages sur la tête. Anton, que fais-tu? Je me concentre. Poète. Et j'invoque. J'invoque une Celestial Giant Bee. Ça va devenir une vraie ménagerie. Et ouais. Pour faire de l'originalité, les hommes serpents, vu qu'ils aiment se battre, ils continuent à se battre. Et ils touchent Ravan. Tout à fait. Très bien. Elle le blesse. L'autre continue à taper sur Taiga. Elle le touche. Lui faisons pas mal de dégâts. Sirven, que fais-tu? Le folk numéro 4 là commence à me taper sur les nerfs. Je vais tirer avec mon arc, de toute façon vous êtes trop nombreux là-bas. Argue, mais c'est pas vrai eux. Allez, je vais motiver mon tigrounet là, je vais dire go Taiga, attaque ce monstre et défais-le. Je te laisse faire. Boum. Que fais-tu de ta Big Giant Alors déjà, je te demanderais de bien vouloir la passer en vert, je t'ai pris. Yagena. Ensuite, elle va attaquer d'un coup de dard. Et malheureusement, elle n'arrive pas à stinger. Mais mes invocations définitivement ne servent à rien, je vous le confirme. Chinei, que fais-tu? Je vais continuer. Très bien. Revan, que fais-tu? H. Vas-y. Tu l'esquives et tu arrives à placer une attaque vraiment puissante, tu le sens. Dévastatrice. Je te laisse tirer. Oh là là. Pour Edelstein. Et tu abattages et tu le tranches littéralement en deux. Ça c'est la technique Tilia. Je vais juste faire un jet de réflexe pour le numéro 4. Voir si la tête de son collègue vient venir lui taper dessus. Je vais faire avec ça. Et il arrive de justesse à esquiver la tête de son compagnon. Anton, que fais-tu? Canalisation d'énergie. Hop là, pour tout le monde. Ouais. Oh, Yagenao. Merci. Le serpent de folk numéro 4 continue de taper sur la créature de glace. Et tente de lui asséner un coup mortel. Argue. Et la touche. Sirven, que fais-tu? Je sors ma Naginata. Je cours en direction de Taiga et je vais essayer de me servir de lui comme de propulseur. Je cours vers lui et puis je lui dis, une fois que j'arrive vers lui, je dis Taiga, hop hop. Et je fais manger d'acrobatics, j'imagine. Vas-y. En fait, Taiga connaît pas encore Stord, du coup il fait une roulade. Il se met sur ses deux pattes, puis non. Mais non, homme de peu de foi. Et ça passe, je vais juste faire un jet pour Taiga. Je fais le jet de force si tu veux. Ah, j'ai fait un jet de force avec Taiga, ouais. Et la combinaison est parfaite, et le bord de tes bottes est glacé. Oh super mec. Donc je m'envole dans un éclair bleu glacé. Et je vais tenter d'asséner un coup fatal à l'homme. Ah, non, dommage. Et malheureusement, tu le rates. Shit, goddamn. Que fait Taiga? Taiga, voyant qu'il n'a pas pu m'être plus utile que ça, s'énerve un peu. Et va tenter de wakizacher l'autre.
Non, je rigole. Eh. Il va continuer à lui mettre un grand coup de griffe s'il le peut. Non, il prend Roman et puis il tape avec Roman en fait. Ah, il the loop. Et il rate. Il en reste plus qu'un, donc je vais essayer de le finir. Ça Ça peut ne marche pas, ça me perturbe qu'il y ait un Sirven qui soit apparu comme ça tout à coup à côté de moi, c'est... Eh oh, tu me prends la place. Moi je vais taper sur celui qui reste. Vas-y. Et je rate celui qui reste. Lui, voyant le surnombre, tente une dernière fois un coup d'éclat. Oh. Et ton guerrier dans l'âme. Il donne le tout pour le tout. Non. Et blesse mortellement Daïga. Mais... Lorsque ceci se produit, vous voyez le tigre éclater et projeter une colonne de glace qui vient jusqu'ici et vient glacer la paroi. Malheureusement, Jinei, tu es dans la trajectoire. Fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Ah ça va, j'ai fait que 1. Je crois qu'il faut 14, je sais plus, j'avais marqué, non? Effectue un jet de réussir un 10 pour ne prendre que la moitié des dégâts. Ah ok, à 10, ça passe. Et puis je lance les dégâts. Donc je me prends 3. Exactement. En fait, Et là- c'est le propre à mes personnages de se faire toucher par ses potes. Mais ça Et déchire tu te, quand même, non? tu te fais glacer une partie du corps. Taiga disparaît dans des cristaux de glace. Et la créature est à moitié gelée et ne peut rien faire. Sirven, la créature est presque en statue de glace devant toi. Que fais-tu? Donc du coup il est flat footé, j'imagine. Ah non, il est tout là, tu peux le faire à plus 10 ton truc si tu veux. Ok. Alors je vais faire un truc stylé. Vas-y, je fais plus 10 pour être sûr de le toucher. Je vais être sûr. Je marche, tu sais. Je marche assez lentement. Je fais le tour, je vais jusque devant lui. Super, oh je vais me marrer. J'ai pas le droit de faire. Ah, j'ai pas le droit de faire. Je me mets comme ça devant lui, tu sais. Je l'observe. Je lève ma naginata. Puis je lui dis: merci Taïga. Tu as fait du bon boulot. Chla! Et j'abats ma naginata de haut en bas pour le couper en deux. Allez! Allez! Non! Mais ça touche! Tu touches, c'est bon, c'est plus. Ah t'as pas fait hein. Mais ça touche! Pourri mec. Tu constates avec étonnement que cette capacité est très puissante, mais apparemment une partie du tatouage t'a quitté. C'est vrai? C'est comme s'il était moins lisible qu'avant, mais tu sens qu'il est encore là, mais Oh! c'est comme s'il avait besoin de se recharger. Tu ne comprends pas trop. Ok. Ah, je le regarde comme ça, puis dans ma tête, je pense, il faut pas que j'abuse de ce pouvoir. Eh Sirven, tu nous le montres? Au moment où vous sortez, vous voyez que le temps est couvert. Et que de minces flocons s'échappent du ciel. Oh oui. Et vous remarquez que votre souffle est un peu plus court. Vous avez dû monter un petit peu en altitude encore. Que faites-vous? Moi je grelotte. Il y a un chemin qui se dresse devant vous, qui part de nouveau entre les montagnes. Est-ce qu'on voit, genre, au sommet, sur un pic ou comme ça, est-ce qu'on voit l'observatoire maintenant depuis où on est? Pas encore, non? Moi je me ris des grelottements de mes petits camarades. Moi je mets ma capuche pour avoir un peu plus chaud. Étant affilié à l'élément de glace, je pense pas que le froid soit vraiment un problème pour moi. Moi je grelotte en regardant d'un air massacrant Anton qui a l'air de se rire de moi. Bah oui. Bah je bois un peu d'alcool, ça me réchauffera en fait. Résistance au froid de 5, ça va, c'est pas ça qui va Ok. me tuer. Et vous parcourez des sentiers qui deviennent un petit peu plus ardus. Mais vous arrivez quand même à progresser et environ une heure après avoir quitté cette infâme caverne des hommes serpents, vous distinguez enfin l'observatoire qui est à peu près à 1 kilomètre de vous, en contrebas. Et vous arrivez sur un plateau. Vous voyez qu'il y a deux bâtiments. Un qui se trouve un peu à l'écart, qui doit comporter l'observatoire.
en proprement parler, et un autre bâtiment qui lui a l'air plus résidentiel. La route est complètement dégagée pour aller jusqu'à la tour. Il y a juste 2-3 arbres par-ci par-là. On va y aller, puis on va toquer aux portes, quoi. Ouais, à fond. Est-ce que vous voulez que je prenne l'apparence de quelqu'un pour le moment où on s'approche au cas où? Non, Alors, Pourquoi pas prendre l'apparence de l'alchimiste? Non, c'est risqué. non, moi je dis ouais. Allons-y comme ça, franchement, ils nous connaissent pas, personne ne nous craint pour le moment, allons-y. Votre passe à donner pour ici? Ouais, je l'ai. Là où Moi le aussi. loup danse, les étoiles n'y sont pas, un truc comme ça? Là où danse les étoiles, le loup Ouais. n'y est pas. Ouais, bon, bah, ok, calme-toi. Et là, je prends la tête de la file, parce que je suis le héros. Alors vous descendez en faisant, j'imagine, attention à ne pas être trop repéré. Oui. Et vous constatez, on arrive tout près de la première petite bâtisse, que pour l'instant il n'y a personne à l'horizon. Et même le chemin qui semble s'engouffrer dans les montagnes plus à l'est, personne n'est là. Par contre il y a vraiment des contreforts un peu partout. Et vous vous trouvez à côté du premier bâtiment, celui qui a donc le télescope. Que faites-vous? Donc à la porte. Ouais. Il y a des grandes portes en métal avec des poignées. Il y a Bah, je vais- toquer, tu sais, comme dans les portes de manoir, tu sais, les anneaux là. Oui. Des toquoirs. Je sais pas comment ça s'appelle. Pas des frappoirs. En tout cas c'est stylé, j'aime bien ces trucs. Ouais. Bah si on a, je les prends, puis je... Tam. Et si l'un est pas assez, vous pourrez arriver Et- à sa place. Ça résonne assez fort dans la vallée et personne ne vous répond. Je vais m'approcher pour essayer d'ouvrir la porte. La porte est ouverte. En l'entrebâillant, tu vois que c'est vraiment un observatoire. Il y a un escalier qui part en colimaçon pour rejoindre une passerelle, où il y a un télescope et une manivelle près du toit qui sert à ouvrir le toit lorsque l'on veut l'utiliser. Eh ben, je vais prendre 20 pour faire le tour de l'observatoire et puis fouiller comme il faut. D'accord, tu trouves des notes sur les étoiles, sur des observations que quelqu'un a pu faire. L'écriture te semble assez féminine. Et tu vois que c'est beaucoup d'assemblage de données, de positions par rapport à des saisons. Ce sont vraiment des observations poussées en fait du climat, quoi, du ciel. Mais tu ne trouves rien qui te tilte vraiment, qui te concerne. Par contre, vous trouvez qu'il y a vraiment beaucoup de notes. Bon, et ben on va voir les résidences plutôt. Bah ouais, du coup. Est-ce qu'il y a beaucoup de neige qui s'est amassée? Non, il y a une très fine couche de neige. Est-ce Ça que, va dans cette, pas faire 10 cm. est-ce que dans cette couche de neige, en dehors des nôtres, est-ce qu'on observe des traces de pas? Effectivement, il y a énormément de traces de pas. Oh. Hmm, Là on est les salauds. pas forcément. Ils sont peut-être juste venus l'interroger. Peut-être qu'ils l'ont pas Et- trouvé qu'elle a pu fuir avant. Pourvu qu'ils l'interrogent pas comme moi. Ce qui vous frappe sur le bâtiment, c'est que il n'y a pas de poignée en fait sur ce qui semble être la porte. Y a pas de Je- poignée parce qu'elle a je été tape. arrachée. Oui, y a pas de poignée parce qu'il n'y en a jamais eu. Non, ça semble être de série, je pourrais dire quoi. Ouais, conçu comme ça. Voilà. Moi, je vais taper à la porte de mon poing. Pam pam pam. Au moment où tu touches la porte de ton poing, Ravan, la première fois, la porte Merde. s'ouvre. Et tu constates que c'est une porte d'un métal très très épais. Et que t'as jamais vu ça de ta vie. J'ai frimé devant les potes. On a les mêmes chez les nains. Que faites-vous? Bah déjà, y a quelqu'un. Personne ne vous répond.
Est-ce que c'est grand? C'est quoi? Il y a combien de pièces? C'est composé de quoi? Alors pour l'instant, vous êtes devant un couloir pour entrer. On va... Avançons dans le couloir. Mais prudemment, mais... Sûrement. Lorsque vous pénétrez tous dans la demeure, la porte se referme. Brutalement ou gentiment? Brutalement. Et il n'y a pas de poignée, tu dis? Je vais voir si on peut l'ouvrir. Est-ce qu'il y a de la lumière à l'intérieur? Au moment où tu la touches, Ginei, elle se réouvre. Ok. Oh. Un mécanisme. Et il plus que n'y a pas moderne. de lumière. Alors je fais émettre de la lumière de mon bâton. Eh bien, vous êtes dans un couloir et la porte se referme une nouvelle fois alors que Ginei l'a retouchée. Bon, on continue à avancer, puis on regarde un peu, on tâte un peu les murs, voir s'il y a des trucs... Je vais juste dire à mes compagnons, la porte a un mécanisme qui a l'air fort complexe. Méfiez-vous, peut-être qu'il y a d'autres mécanismes plus camouflés qui pourraient nous porter préjudice. Je me recommande, soyez très prudents en avançant. Et au moment où vous pénétrez dans l'observatoire, la première chose qui vous frappe, c'est Une paire de Ah. mains. qui est comme écartelée par des cordes au mur et de laquelle ces boyaux sont arrachés. Oh les bâtards. Et sur le mur en son derrière, où est représenté un loup, on peut lire traître.